Un entretien de stage est un acte important. C'est même votre premier acte professionnel à partir duquel vous allez construire votre parcours. C'est important pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, la qualité du stage est déterminante pour la suite de votre CV et les recruteurs y prêtent de l'attention. La deuxième raison, c'est que le stage s'inscrit souvent dans une démarche de pré-recrutement. Il ne faut donc pas le prendre à la légère, ce qui veut dire également qu'il faut le préparer pour bien mettre en évidence vos qualités et trouver l'adéquation et se mettre en résonance avec l'entreprise et la demande de l'entreprise. Pour le préparer, 3 axes de travail qui se déclinent en 3 temps distincts. Avant, pendant, après. Alors quels sont ces 3 axes? La stratégie et le contenu, donc vos messages, que voulez-vous faire passer? Deuxième axe, le langage du corps et l'adéquation de ce langage du corps avec les messages que vous voulez faire passer. Troisième axe de travail, la gestion de l'entretien proprement dit. Avant, bien entendu, la première chose qui est à faire, c'est de connaître l'entreprise. C'est de s'intéresser à l'entreprise, c'est de prendre des renseignements, d'aller sur son site, de lire un peu la presse, de faire une revue de presse, de regarder les valeurs, quelles sont les valeurs, de vous être sûr que vous êtes bien en adéquation avec cette entreprise et de démontrer ainsi votre motivation à aller dans cette entreprise. Le deuxième axe de préparation au sein de cette phase préalable, c'est d'avoir son pitch personnel. Il ne s'agit pas de répéter votre CV, mais de faire émerger de votre CV les éléments qui font votre singularité, votre particularité, votre intérêt. Et pour que cette présentation de votre pitch soit la plus fluide possible, il faut évidemment vous entraîner avant à la mettre en bouche, à être à l'aise avec ça, à identifier vraiment les 3-4 messages importants que vous voulez faire passer à travers cette présentation. Préparez les questions auxquelles vous allez être confronté. Ces questions, c'est généralement autour de 2 thèmes. Pourquoi vous? Pourquoi nous? Et puis aussi préparer des questions d'avance qui pourront vous permettre d'alimenter la discussion, de rebondir, de montrer votre intérêt. Ces questions seront peut-être traitées au moment de l'échange, au moment de la discussion, mais elles peuvent également ne pas être traitées. Donc il faut être prêt à soutenir et à entretenir cette conversation. Dernier élément, c'est la veille du rendez-vous, confirmer le rendez-vous. Ça dépend des situations, mais ça montre aussi, ça démontre aussi un intérêt et une motivation vers l'entreprise. Voilà les préconisations pour cette première phase, c'est-à-dire l'avant, la préparation de l'entretien. Le jour J, plusieurs éléments importants, plusieurs thèmes sur lesquels il faut absolument travailler. C'est d'abord réfléchir au code vestimentaire. Le code vestimentaire est le premier message que vous allez lancer en entrant dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'aller sur un uniforme, vous êtes jeune, donc il faut que vous trouviez un équilibre subtil, acceptable, entre votre âge, votre personnalité, les habitudes de l'entreprise, vous allez sur le site et vous verrez comment les gens sont habillés, et le poste que vous allez occuper. Et c'est autour de ces éléments que vous allez construire votre habillement. Encore une fois, il faut que votre personnalité soit aussi respectée. Mais il faut que vous respectiez la culture de l'entreprise également. Le deuxième élément, c'est également de préparation préalable, c'est s'échauffer. Il faut s'échauffer, il faut que la voix soit chaude, il faut que vous soyez physiquement et musculairement tonique, il faut que ce soit simple, que ça coule. Il ne faut pas que vous soyez bloqué, donc il faut beaucoup de décontraction, et donc le meilleur moyen, c'est de s'échauffer. Le troisième élément à prendre en compte, c'est que l'entretien commence au moment où vous franchissez la porte de l'entreprise. Et toutes les personnes que vous allez rencontrer peuvent être des éléments qui peuvent contribuer à la réussite de votre projet. L'appariteur, dans le pire des cas, l'hôtesse d'accueil, la secrétaire, la personne qui vous installe, et enfin, la personne avec qui vous allez avoir l'entretien. Donc, pour toutes ces personnes, il faut qu'il y ait une sorte de discours commun, de perception commune, de « je suis intéressé, je suis motivé, je suis sympa, je suis souriant, je suis quelqu'un qui a envie de venir travailler chez vous ». C'est extrêmement important de faire ce point-là, donc ça commence très très tôt. Enfin, il y a le langage du corps. 3 éléments absolument critiques dans le langage du corps. 1, le regard. 2, le sourire. 3, l'attitude, la posture. On va reprendre ces 3 éléments. Le regard, c'est l'élément critique.
vous entrez dans une conversation avec quelqu'un, cette personne-là ne sort plus de votre champ de vision. Ça démontre à la fois de la motivation, ça démontre à la fois de l'intérêt, et ça les enferme avec vous dans un discours, dans une réunion, dans quelque chose que vous créez, un cercle. Le deuxième élément, le sourire. Le sourire, c'est engageant. Le sourire, c'est de l'intérêt. Le sourire, c'est de l'attention. Le sourire décrispe, en fait, les relations. Et donc, non pas un sourire niais, mais un sourire. Troisième élément, le langage du corps, proprement dit, la posture. Bien évidemment, quand vous allez dans un entretien, vous allez vers quelqu'un. Et donc, il ne faut pas que votre corps démente cette envie d'aller vers quelqu'un. Il faut que votre corps s'avance vers cette personne et que vous ouvriez le dialogue par des mains, non pas des mains parasites comme je peux le faire actuellement, mais par une ouverture avec les mains et le corps pour aller dans l'échange. Et vous entrez dans l'échange. Donc, regard, sourire, posture. Et le meilleur moyen de ne pas être coincé, au moment où vous démarrez l'entretien, c'est vous respirez un bon coup, profondément par le ventre, de manière à ne pas être étouffé au milieu de la première phrase, et vous vous lancez. Et je crois que c'est le meilleur moyen. Profonde respiration, 1, 2, et vous y allez. Et vous êtes dans l'échange. Dans la gestion de l'entretien, il faut que vous soyez concentré, en capacité de rebond, systématiquement. Rebondir, ça veut dire avoir vos questions en tête. Ça veut aussi dire utiliser chaque fois l'opportunité de redire ce que vous êtes, de redire votre intérêt, non pas de manière mécanique, mais naturellement. Soyez très attentifs et essayez de comprendre à travers les questions de l'interlocuteur quelle est sa véritable motivation, ce qu'il aimerait entendre et ce qu'il aimerait savoir sur vous. Il faut être précis, concis, simple, ne pas vouloir répondre à la mitraillette, mais répondre simplement, en se donnant parfois le temps de la réflexion. Je crois que c'est un signe d'intelligence. Évitez, sauf lorsque c'est nécessaire, la reformulation de questions, parce que c'est extrêmement agaçant pour un interlocuteur de s'entendre reformuler les questions toutes les 5 minutes en fait. Enfin, un point critique pour l'entretien, c'est qu'il faut que vous trouviez les moyens de conclure. L'interlocuteur peut vous donner l'occasion de le faire en vous posant une dernière question du type « Avez-vous quelque chose à nous demander encore ?» ou « Aimeriez-vous savoir quelque chose ?» etc. Vous connaissez ces questions-là. C'est l'occasion de reformuler vos qualités, votre intérêt, de remercier aussi. Ou alors, vous pouvez également, à l'occasion du remerciement, prendre la main vous-même, remercier et redire à quel point cet entretien était riche pour vous, etc. Il ne s'agit pas de parler trop longtemps, mais juste de remettre les 2 ou 3 messages clés que vous aviez déterminés au début dans votre stratégie de communication. Et ensuite, vous soignez votre sortie comme vous avez soigné votre entrée. Il est bon que vous remerciiez le lendemain ou dans la journée, soit par un SMS, soit par un petit message. Remercier de l'entretien, du temps que ces personnes vous ont consacré et de rappeler à cette occasion l'intérêt que vous avez pris et l'intérêt de vous embaucher ou de vous prendre comme stagiaire. Donc utilisez ce moment-là pour rappeler, ça permet également de dire « Ne m'oubliez pas », petite piqûre de rappel. Après ces 3 éléments, avant, pendant, après, sur 3 axes de travail, la stratégie, le langage du corps, la gestion de l'entretien, on s'aperçoit que le mot-clé, la condition, c'est le travail et la préparation. Il n'y a pas de gens géniaux. Derrière la simplicité, il y a du travail, du travail, du travail.